Bonjour à tous et bienvenue au 5 Square Renaissance où ce matin je souhaite répondre à une commande qui m'a été faite par Sophie. Sophie qui est une patiente qui est venue me consulter il y a 3 ans ici à Ballaruc-les-Bains euh, et qui est revenue toutes ces années, depuis ces 3 dernières années, à chaque fois, avec qui on garde contact toute l'année, on s'envoie des SMS, comme je disais l'autre jour, je disais que j'avais reçu un garçon qui après m'avait envoyé des SMS et j'avais dit j'ai horreur de ça. Mais pour le coup, avec Sophie, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'échanger ou par mail ou par SMS parce que on est sur la même longueur d'onde et qu'on a une même vision des choses. Donc Sophie, qui est une des fans de cette chaîne YouTube. Et je le remercie infiniment pour tous les petits commentaires qu'elle me fait parce qu'elle fait un travail remarquable à chaque fois me commentant les vidéos. Et c'est vraiment un bonheur pour moi parce que ça me donne des billes pour savoir où je vais, voilà, pour vous ensemencer d'étoiles et de paillettes. Et donc Sophie m'a fait une commande, m'a passé une commande, m'a demandé d'appeler ma vidéo, en fait, de traiter une vidéo, de faire une vidéo qui s'appellerait Une rencontre n'arrive jamais par hasard. Alors, je trouve que la thématique est super, d'ailleurs, elle m'a envoyé le texto hier soir, et pour vous dire, on est ce matin, et en plus je l'ai lu tard, je l'ai lu à plus de minuit, parce que j'ai eu un appel un peu, voilà, un peu, qui a duré très longtemps hier soir et qui était un peu magique, il m'a mis un peu des paillettes dans les yeux, ce qui fait que je me suis couchée très tard. Le matin, je suis pas très fraîche, mais bon, vous direz, ça se voit pas. Et donc j'ai lu son message très tard, mais je me suis promis ce matin, avant ma journée de soins, de faire une petite vidéo. Alors je ne sais pas du tout de quoi je vais parler, je me suis volontairement mis devant l'écran en me disant je vais me laisser complètement inspirer, j'aime bien faire ça. Au tout début que j'ai créé cette chaîne YouTube, je mettais toujours des petits post-it où je me faisais des listes ou des machins. Et puis en fait, je trouve qu'on perd en authenticité parce que, bon, après, j'essayais de le faire de façon authentique en disant, moi, alors qu'est-ce que je disais alors, je me suis fait une liste, je sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo où je disais ça, mais là, de plus en plus, j'ai envie vraiment de venir vers vous en toute authenticité sans vraiment savoir de quoi j'ai parlé. Et finalement, je trouve que c'est ce qui fait la richesse de cette chaîne YouTube. Alors, une rencontre n'arrive jamais par hasard. Déjà ça, j'en suis intimement persuadée, Sophie, hein, et je pense que beaucoup d'entre vous le pensent aussi. En tout cas, certains qui regardent cette chaîne YouTube, je sais que certains pensent exactement la même chose. Je crois qu'il y a des rencontres qui nous font véritablement avancer. Alors, ah, voilà, alors j'avais pas d'axe, mais là j'en ai un qui descend tout seul comme un grand. Je ne sais pas quelles sont vos croyances personnelles, mais il se trouve que moi je crois intimement que nous sommes sur cette terre, que nous avons cette vie, mais que nous en avons peut-être d'autres simultanément sur d'autres plans. Alors ça nous dépasse un peu, c'est un peu de la physique quantique, hein. Euh, alors ça peut vous paraître un peu barré, mais je vous invite à lire un livre magnifique qui s'appelle Les trois vagues de volontaires et la nouvelle terre de Dolores Cannon aux éditions Be Light. Vous ne le trouverez difficilement dans le commerce. En fait, soit vous le commandez sur le site de Be Light Édition, soit vous le commandez sur le site de Be Light Édition, tout simplement, hein. Be Light Édition, qui est aussi une édition où, avec ma collègue, enfin ma collaboratrice et amie Marine, nous avons publié un livre chez eux jeunesse qui s'appelle Vénusia et Tournesol. Donc Malou Panchèvre, qui est l'éditrice en fait, hein, qui est la directrice de la maison d'édition, qui est la maman de Lumineuse, euh, est un peu spécialisée dans les livres un peu sur la vie extraterrestre ou voilà, euh, des choses comme ça. En fait, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de livres qui se rapportent à ça. L'alchimie, bon, c'est de l'ésotérisme un peu quand même, on peut dire. Ce sont des très beaux ouvrages, il y a de très belles choses. Du coup, oh, j'ai perdu. Bon, enfin bref. Donc,
Bon, tout ça pour vous dire que effectivement, les rencontres n'arrivent pas par hasard. J'en suis absolument persuadée. Euh, oui, ah oui, donc oui, voilà, on parlait du livre Les trois vagues de volontaires et la nouvelle terre. Donc, vraiment, je vous invite à lire ce livre. Moi, il a changé ma vie. Je ne crois pas vraiment exagérer en disant ça. C'est totalement la vérité. Il a changé ma vie. Et c'est ce livre qui m'a donné envie d'écrire à Mme Panchette pour lui dire, voilà, j'ai écrit un livre jeunesse qui est illustré par Marine et j'aimerais vraiment l'éditer chez vous, en fait. Pour moi, il n'y a pas d'autre maison d'édition qui puisse éditer ce livre, c'est chez vous, c'est comme ça, c'est une évidence. Et il se trouve qu'elle a dit oui. Donc effectivement, j'ai rencontré ce livre et du coup j'ai rencontré une éditrice, j'ai rencontré euh, un moyen de donner vie à ce projet. Déjà, ça c'est une première, une rencontre n'arrive pas, jamais par hasard. Donc on peut même rencontrer un livre, on peut même rencontrer une toile, hein, au Louvre, j'en sais rien, vous allez au musée d'Orsay et puis vous tombez en amour devant une toile et en fait cette toile vous ne la rencontrez pas par hasard, elle déclenche quelque chose, elle fait un déclic. Hein. Moi je crois enfin, une rencontre c'est pas forcément avec une personne, c'est aussi avec un lieu qui résonne avec vous, qui vibre avec vous, quelque chose qui se passe. Mais par exemple, quand j'étais au collège, je suis allée à Stonehenge avec le collège, hein, en Angleterre, donc là où il y a le cercle de pierre, hein, pour ceux qui connaissent, et je me suis mise à pleurer. J'avais 12 ans, 13 ans. Je me suis mise à pleurer. Ça a été une révélation pour moi. C'est un endroit, je sais pas, je connais cet endroit. Alors voilà, du coup, ça m'amène à vous dire que je suis persuadée que nous sommes ici et maintenant, en même temps sur d'autres plans, et en même temps, puisque le passé, le présent et le futur n'existent pas et sont une espèce de truc confondu selon les adeptes de la physique quantique, eh bien, je pense que nous avons euh, ce qu'on appelle la réincarnation, enfin les vies antérieures. Qu'est-ce qui fait que quelquefois vous croisez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un et il se passe quelque chose de terrible, en fait, de fou. C'est-à-dire, cette personne, vous avez l'impression que vous la connaissez depuis toujours, ou vous la voyez et il y a un arrêt sur image, un genre de truc comme si vous étiez devenu une statue. Cette personne, elle est fabuleuse, elle est magnifique. Vous ne connaissez pas l'autre encore. Alors on peut dire c'est vibratoire, mais qu'est-ce qui fait que c'est vibratoire? Peut-être qu'il y a eu une reconnaissance. Voilà, donc réfléchissez peut-être au coup de foudre que vous avez eu dans votre vie ou à tous ces effets-là quand vous avez croisé quelqu'un où il s'est passé quelque chose immédiatement. Hein. Voilà, moi ça m'est arrivé des milliards de fois dans ma vie de me dire, mais purée, je connais cette personne-là, je l'ai déjà vue, je l'ai déjà vue. Et à l'inverse, vous avez aussi des gens qui vous font friser les poils du menton, c'est-à-dire une espèce d'aversion instantanée. On ne sait pas ce qui se passe, mais il y a un truc. Et pareil, ça peut tout à fait être karmique ce truc-là, c'est-à-dire une espèce de quelqu'un, j'en sais rien, qui vous a causé du souci dans une autre vie, qui vous a martyrisé, qui vous avait fait la misère. Si vous êtes comme moi et que vous avez de nombreux karmas de sorcières, eh ben, vous avez brûlé plusieurs fois sur le bûcher. Alors, des ecclésiastes ou des j'en sais rien, ou des délateurs que vous avez déjà croisés, vous en croisez encore. Hein. Et par moments, ils sont encore délateurs. Ils ont encore ce truc-là dans cette vie-là. Voilà. Bon, alors ça, c'est un peu, là, je pars un peu dans un truc qui va peut-être pas parler à tout le monde, encore que ça va peut-être ouvrir des portes chez certains, et c'est bien là mon intention. Mais en tout cas, c'est sûr qu'une rencontre n'arrive jamais par hasard. Euh, Peut-être même que nous-mêmes, on ne s'est pas rencontrés par hasard, vous et moi, même si je ne vous connais pas derrière l'écran, parce qu'il y a certainement certaines personnes que je ne connais pas euh, derrière cet écran à me regarder, et peut-être même que là, vous ne me rencontrez pas par hasard. C'est-à-dire que on ne se connaît pas physiquement, mais vibratoirement, déjà, il y a forcément un échange. Nous sommes en interconnexion, on n'a pas besoin d'avoir rencontré les gens physiquement pour être lié à eux. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur une rencontre n'arrive jamais par hasard? Je crois que ça pourrait même être le sujet d'un débat, ça pourrait être le sujet d'une émission, ça pourrait être le sujet d'une conférence. J'adorerais faire une conférence sur ce thème. Une rencontre n'arrive jamais par hasard. Alors là, on pourrait décliner sur plein de plans différents, quelque part. Mais comme je vous disais, euh, alors voilà, on va prendre cet exemple-là. Euh, il y a de ça quelques années, je suis dans une librairie ésotérique. J'adore les librairies ésotériques dans la ville de Rouen, qui est une librairie qui s'appelle le Lotus, hein, que certains connaissent peut-être si vous êtes rouennais. Et c'est la ville où je suis née, Rouen, la ville où on a brûlé Jeanne d'Arc. Donc déjà, ça, c'est pas un hasard non plus, hein, parce que je suis reliée à Jeanne d'Arc par tous les côtés. Et depuis que je suis petite, c'est un truc, c'est hyper important pour moi, quoi.
voilà. On ne sait pas pourquoi, quand j'étais petite, je tannais ma mère, j'étais haute comme 3 pommes, mais je tannais ma mère pour aller voir le bûcher de Jeanne d'Arc. Et j'ai même été en capacité de dire, alors que j'étais toute petite, parce qu'il y a une statue en fait sur la place du Vieux Marché avec Jeanne dans les flammes en fait, hein, devant l'espèce de cathédrale un peu moderne, un peu hyper moderne. Et, et un jour j'ai dit à ma mère, maman, pourquoi ils l'ont mis ici? C'est pas là qu'elle a brûlé. Elle a brûlé derrière. Mais genre je savais pas lire. Et effectivement il y avait un panneau avec marqué euh, je ne sais pas, je devais avoir 3 ans et demi, 4 ans, vous voyez, et il y avait une plaque derrière avec marqué ici on a brûlé Jeanne d'Arc. Voilà. Mais il y a juste une plaque, il n'y a rien qui montre, il n'y a pas. La sculpture, elle est en face. Donc déjà, ça, vous vous dites, c'est incroyable, quoi. Hein. En plus, j'ai plein d'histoires comme ça. Après, j'ai travaillé au Spa du Drap d'Or, qui est place de la Pucelle. Donc, vous voyez, tout ça, ça ne s'invente pas, en fait. J'ai vraiment été reliée à Jeanne d'Arc toute ma vie. Donc voilà, ça c'est pareil. J'ai fait cette rencontre et c'est une rencontre qui n'est pas un hasard. Et pourtant, c'est quelqu'un qui n'est plus incarné sur ce plan. Enfin, on croit. Donc, j'étais dans cette librairie et là, j'ai un livre qui me tombe sur les pieds. Mais je vous jure, comme si c'était jeté de l'étagère. Impressionnant, impressionnant. C'est-à-dire que j'ai pas compris. J'ai pas compris. A priori, j'avais pas vu de livre qui était en suspens. Le bouquin m'est tombé sur les pieds. Je cherchais bien sûr un livre à emporter. Et à ce moment-là, je préparais un voyage au Mexique pour le mariage de mon amie d'enfance. Et je me disais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, parce que c'est quand même un gros budget, un voyage au Mexique, hein, on est d'accord. Et donc, il y a des périodes où c'est le moment et des périodes où c'est pas le moment au niveau budget. Hein. J'avais très envie d'y aller parce que le Mexique, ça m'a tiré depuis toujours. Et je ne savais pas trop quoi faire. Et là, j'ai les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz qui me tombent sur les pieds. Et là, je comprends qu'il faut que j'aille au Mexique. Vous voyez. Donc peut-être même aussi ces rencontres qu'on ne fait pas par hasard nous donnent aussi parfois des réponses à nos questions. Enfin moi je l'ai interprété comme ça, je me suis dit c'est quand même fou, les 4 accords Toltec qui me tombent sur les pieds quoi. Donc du coup, du coup j'ai acheté le livre parce que du coup en le retournant je me suis dit donc ça a l'air vachement bien ce truc là. Et une autre fois, pareil, de la même façon, moi j'ai un truc avec les livres qui se jettent à mes pieds, c'est incroyable. Je rentre chez moi après une longue période, après une dépression de 4 mois, donc j'avais 25 ans. Je rentre chez mes parents en fait. Et mes parents, qui savaient que j'étais dans un état un peu pas terrible, voilà, une période de vie compliquée, me disent bien, écoute, on t'emmène en Bretagne, ça va te faire du bien. C'est même moi qui avais réclamé la Bretagne, parce que la Bretagne c'est la terre de ma mère et c'est une terre sur laquelle je me régénère, c'est une terre à laquelle je suis liée. J'ai étudié l'alchimie thérapeutique à Brocéliande auprès d'un chaman qui est assez merveilleux, qui s'appelle Olivier Dubosc. Donc voilà, j'ai cette reliance à la Bretagne, au mythe arthurien, comme je disais. Et donc je suis dans ma chambre d'enfant, en fait, hein, d'adolescente, on va dire, et je cherche un livre. Je n'ai pas d'idée préconçue sur ce que je veux lire, mais je cherche un livre pour emmener en Bretagne. Moi, je ne peux pas partir en Bretagne sans livre. Hein, voilà, je peux partir nulle part sans livre, on va dire. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de lire? Et là, pareil, j'ai un livre qui me tombe sur les pieds. Pareil, d'une façon incompréhensible à se dire, mais comment il a pu tomber? C'est pas possible. Je veux dire, il n'était pas en suspens, il n'y avait rien qui se passait. Et c'est Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés, que ma mère m'a offert quand j'avais peut-être 15 ans, que je lis 10 ans plus tard, du coup, que j'étais partie pour ne jamais lire, que je lis 10 ans plus tard, alors que c'est la quête du féminin sauvage, et qu'en fait, là, dans ce livre, j'ai trouvé toutes les réponses, enfin toutes les réponses, ça peut être prétentieux, mais j'ai trouvé un bon paquet de réponses à mes questions, à ce moment-là de ma vie. Et ça a influencé beaucoup de choses derrière. Donc voilà, quelque part, Sophie, je ne sais pas si je réponds à votre questionnement, mais j'ai envie de vous dire que c'est très intéressant d'aborder les rencontres de cette façon-là aussi, quand ce ne sont pas forcément des êtres humains. Voilà, on peut rencontrer un livre, on peut rencontrer un film, on peut rencontrer, je ne sais pas, une sculpture, on peut rencontrer une musique. Une musique, il y a des musiques qui nous bouleversent, et moi il y a des musiques qui m'ont ouvert des portes. C'est indéniable. Voilà. Donc peut-être j'en ferai d'autres, des vidéos sur ces rencontres qui n'arrivent pas par hasard, parce que je crois que c'est une thématique qui est très intéressante. Je vous embrasse tous, je vous souhaite plein de rencontres qui ne sont pas des hasards, et de toute façon ça n'en est jamais. Je vous aime et à très bientôt. Merci Sophie pour cette idée et n'hésitez donc pas à proposer d'autres idées parce que c'est toujours très riche et moi ça me fait beaucoup cogiter aussi. À très bientôt.